Bonjour à tous, c'est Olivier là de la chaîne Simon Sirénéen. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer quand même, pour avoir assez facilement accès à au moins facilement une bonne centaine de prêches du pasteur Steven Anderson sous-titrés en français. Puisque sur ma chaîne, au maximum, depuis 3 ans que je fais les sous-titres, vous avez quelque chose comme même pas 20 sermons sous-titrés et doublés. Là, je vais vous montrer comment avoir accès à minimum une centaine de sermons sous-titrés pour ceux qui ont envie de plus être enseignés et d'avoir accès à une plus large palette de matériel. Donc, c'est très simple. Il faut aller sur le site officiel de l'église du pasteur Steven Anderson. Voilà. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, mais je vais vous montrer aussi tout simplement comment la trouver par vous-même, assez facilement. Soit vous tapez dans un moteur de recherche Faithful. J'ai oublié de dire, évidemment, c'est une vidéo qui s'adresse aux gens qui ne parlent pas anglais. D'accord ? Si vous parliez anglais, vous n'aurez pas besoin d'aller voir ces sous-titres en français. Vous n'aurez même pas besoin d'aller sur ma chaîne Simon Sirénéen. Si vous parlez anglais, vous n'avez pas besoin de ça. Mais je fais ça exactement, précisément pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, je reviens à ce que je disais. Dans ma barre de recherche, donc soit je tape Faithful Word. Voilà, c'est un peu compliqué, Faithful Word. Même pour quelqu'un qui parle anglais, c'est compliqué. Donc, si vous ne parlez pas anglais, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut chercher Faithful Word Baptist Church. Voilà. Je répète que je mettrai le lien dans la description. Mais je vous montre comment vous débrouiller par vous-même. Voilà, Faithful Word Baptist Church, Phoenix, AZ, ça veut dire Arizona. Hop, je vais l'ouvrir. Donc, j'ai ouvert la page officielle du site. Ça charge. Traduire cette page, je vais pas utiliser cette option de suite. Donc, une fois que je suis sur le site, voilà, je vais sur l'onglet ici, texte, qui veut dire texte. Hop. Voilà, donc ici, j'ai plein de films. À partir de là, full transcription of sermons, c'est des sermons. Tout ça, enfin quasiment tout ça, je vais pouvoir me le sous-titrer directement, lire le sous-titre en français, voilà. Voilà, vous voyez que déjà, rien que visuellement, vous vous rendez compte qu'il y en a autrement plus que sur ma chaîne YouTube. Et des palettes de sujets très divers. Donc on va commencer Révélation. Voilà, l'étude du livre de Révélation chapitre par chapitre. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 22. Ça, vous le trouverez pas sur ma chaîne. Je l'ai pas traduit en français parce que j'étais pas d'accord avec tout ce qui est dit dedans. Des bricoles, je suis d'accord avec 90% de ce qui est dit dedans. Mais pour les 10% qui restent dedans, je me suis dit, non, je vais pas, par conscience, par motif de conscience, je vais pas le traduire. Et puis ça faisait aussi assez énorme. Cependant, pourquoi vous qui parlez pas anglais, vous serez dépendant de mes petites lubies comme ça? Voilà, vous avez l'étude de livre de Révélation, 22 chapitres, 22 sermons d'à peu près 1 heure. Vous pouvez tous les regarder en français. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi. Le chapitre 5 par exemple, regardez bien comment je fais. Donc je vais l'ouvrir. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet, je fais comme ça. Vous pouvez évidemment double-cliquer dessus, clic gauche. Donc, je vais là-dessus. Donc, je lance la lecture de livre de Révélation que vous ne trouverez pas donc sur la chaîne de Simon Sirénéen, c'est-à-dire moi, Olivier, parce que je voulais pas le traduire. Mais si vous voulez le voir, cette étude des 22 chapitres du livre des Révélations, et que vous parlez pas anglais, pourquoi vous allez être dépendant de mes petites lubies, de mes petites envies, alors que vous pouvez le faire, si vous avez envie de d'être enseigné là-dessus. Je lance la lecture.
So here it is, chapter 5 of the book of Revelation. Be sure to like and leave world. And obviously the Lamb was slain because Jesus died on the cross for our sins, was buried, and then 3 days later rose again. Now go back, if you would, to Genesis 49. Donc là, vous avez entendu, c'est 100% anglais. Si vous parlez pas anglais, vous n'y comprenez rien, vous n'allez pas plus loin. Regardez, je vais couper le son. Voilà. Ici, en bas à droite, j'active les sous-titres. Voilà. Regardez ces sous-titres ici. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui vous permet de le lire en français. C'est des sous-titres qui ont été préalablement créés à la main. D'accord? Tous les autres sous-titres que vous propose d'habitude sous-titres de YouTube, ce sont des sous-titres générés par reconnaissance vocale. Donc déjà, ça vous fait de la reconnaissance vocale à partir d'un bonhomme qui parle en anglais. Déjà, il y a de la perte. C'est pas parfait. Si en plus vous rajoutez après une traduction automatique en français dessus, ça veut dire n'importe quoi. Mais, sur, donc, toute cette liste-là de sermons, de films que je vous ai montré, où je suis allé dans Révélation 5, tout cela dispose d'un fichier sous-titre créé manuellement. Ce qui va tout changer. Regardez bien. Donc, j'ai activé les sous-titres. On les active en faisant ici. Maintenant, je vais ici, dans les paramètres. Paramètres. Sous-titres. Je vais cliquer dans sous-titres. Et là, je vais traduire automatiquement. Traduire automatiquement en français. Voilà, une fois que j'ai cliqué dessus, il se passe rien. Il faut que je clique à côté. Et là, d'un coup, il se passe tout. Et maintenant, vous voyez, j'ai du sous-titre en français. Ça a été traduit automatiquement par Google. C'est pas parfait à 100%. Mais comme ça vient d'un texte en anglais qui a été créé par un être humain, par les gars là-bas à l'église, ça va être très compréhensible. Vous pouvez le lire si vous êtes habitué à lire les sous-titres sur les prêches, des sermons du pasteur Steven Anderson ou autre. Vous pouvez les lire facilement. Il y aura quelques bricoles de temps en temps qui seront mal traduits ou pas bien traduits, ça sera pas le mot exact. Vous comprendrez quel est l'esprit de ce qui veut être dit. Et il y aura aussi le problème, par contre, assez abominable, qui est que quand il y a un verset biblique qui est cité dans la vidéo, le verset biblique est traduit automatiquement. Et là, ça le fait jamais, de traduire la parole de Dieu comme ça automatiquement. Il y a toujours quelque chose avec comme un grain de sable entre les dents, quoi. Ça passe pas. Donc ça, il faut les écouter avec votre Bible à côté. Même n'importe quelle Bible que vous voulez, pas très super, ce sera toujours mieux que la traduction automatique. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais en gros déjà là, vous pouvez, en faisant sous-titres et paramètres traduction automatique français, vous pouvez, je vais vous remontrer, paramètres, sous-titres, hop, traduire automatiquement, hop, estonien, philippino, français, voilà, je clique à côté, et voilà. Et donc maintenant vous avez les sous-titres en anglais, je vous ai dit, c'est traduit pas mal. Regardez, Genèse 49, c'est intéressant parce qu'ici, Jésus-Christ appelle le lion de la tribu de Juda. Et ce qui est intéressant à ce sujet est que ce terme ne se trouve que dans... Ah, j'ai Internet qui rame. T'es en train de me bouffer ma démonstration, toi. Bon, en tout cas, vous voyez, et ce qui est intéressant à ce sujet est que ce terme ne se trouve que dans quoi, on sait pas. Je vais avancer. La Bible dit au verset 1, et Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous. Vous voyez que les sous-titres sont tout à fait lisibles, compréhensibles. C'est pas du charabia de traduction automatique.
Donc, fondamentalement, Jésus dit que je suis la racine et le offspring de David. Ouais, vous voyez, il y a quelques trucs qui sont mal traduits. Si ça ramait pas comme ça, je pourrais vous le laisser tourner pendant 2-3 minutes, que vous voyez bien, que vous avez les sous-titres qui sont pas mal, que vous pouvez lire en français. Voilà, curios c'est le mot, mais c'est toujours le Seigneur, le Seigneur. Alors Jésus-Christ est le Seigneur. Vous voyez, il parle même du mot original grec qui est dans la Bible, avec à côté, il parle, et c'est traduit en français. On arrive à faire la distinction entre ici le mot grec et la suite traduite en français. Ça passe bien. Pour ses enfants, parce qu'il n'y en a plus, parce qu'il a tant d'enfants, il aime. Mais si ça ne dit pas la suite, on peut pas voir si c'est cohérent. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que, déjà, toute la série, la Révélation 1 à 22, en activant les sous-titres et en faisant traduction automatique, c'est très correct. D'accord? Vous pouvez déjà, si vous voulez, vous taper les 22 études, chapitre par chapitre de Révélation. Ensuite, je continue à défiler les autres. Minor Films by Pastor Anderson, ça veut dire les films mineurs par Pastor Anderson. Donc ceux-là, ils sont dans cette liste. Voilà, celui-là aussi, Day of the Dead, El Dia de los Muertos. Mais ceux-là, en fait, il n'y a pas de fichier sous-titres créé manuellement. Je sais pas ce qu'ils font là. Ceux-là, vous les oubliez. Et après, déjà, je vous ai dit, vous avez accès à ces 22 chapitres de Révélation qui sont pas sur ma chaîne, traduits, sous-titrés en français pas mal. Maintenant, vous avez tout ça là. Tout ça là, de sermon qui va fonctionner de la même manière. Ça marche de la même manière. Et il y en a, Il y en a pas mal. J'ai dit 100 minimum. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Voilà. Après là, vous avez des blogs. Oui, bon. C'est pas des vidéos, c'est du texte en anglais, donc c'est compliqué, ouais. On oublie, tout ça on oublie, les articles en anglais on oublie. Là, un peu plus loin, vous avez tous les Israel Moments, les moments Israël. J'ai traduit sur ma chaîne jusqu'au 37. Mais ici, vous avez le reste jusqu'au 50, si vous voulez. Vous avez aussi les moments post-tribulation. Ça, j'en ai traduit aucun. Si vous voulez y aller, même... je crois qu'il y en a 16 ou 17 de traduits sur ma chaîne. Enfin, c'est pas directement sur ma chaîne, c'est partagé d'une autre chaîne. Mais là, par exemple, sur les moments post-tribulation, sur le même modèle que les moments Israël ou les moments Trinité et tout ce que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, vous avez la même chose pour les moments post-tribulation jusqu'à 60. Donc ça m'étonnerait que vous ayez vu les 60. Ensuite, vous en avez traduit en arabe, si vous connaissez des gens qui parlent arabe, vous en avez en plein de langues différentes, l'Oshkora, bengali, bosnien, tout ça. Bon, bref. Je reviens à ce qui nous intéresse le plus. Voilà, c'est ça, là. Vous avez, par exemple, quelque chose que je ne traduirai jamais sur ma chaîne Simon Sérénéen, des études de Zacharie, par exemple. Des études chapitre par chapitre. Voilà, jusqu'au 14. C'est bien. Galates, étudié par chapitre, de 1 à 6. 1 Thessalonien jusqu'à 2 Thessaloniens 3. Song of Salomon, ça c'est les cantiques des cantiques. Marc 1, Marc 2, Samuel. Vous voyez déjà, vous avez tout ça, plus des sermons, Your body is the temple, ça veut dire votre corps est le temple. 6 types of prayer, 6 types de prières différents. À chaque fois, c'est des sermons d'1 heure. On va en prendre un au hasard. The significance of the resurrection, la signification de la résurrection. Hop, j'ouvre. Et sur le même principe que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir activer les sous-titres, premièrement. Deuxièmement, traduction automatique, choisir le français. Je vais avoir accès à
des sous-titres en français très 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 potables. C'est reparti. Je lance la vidéo. 10, but for now, I just want to point out Romans 10:9, where the Bible reads that if thou shalt confess with thy... Donc là, il parle en yankee, on n'y comprend rien. C'est des sous-titres en yankee, on n'y comprend rien. Donc, j'active les sous-titres. Là, ils étaient déjà activés, parce que quand on les active une fois, ils restent activés ensuite pour toutes les autres vidéos que vous lisez. Pour l'exemple, je les désactive et je les réactive. Voilà. Ah, pourquoi il rame Internet? Ça me gâchait ma présentation. Bon. Donc, sous-titres anglais. Traduire automatiquement. Français. Je clique à côté. Voilà. Et tu croiras en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, j'imagine. Ah, c'est dommage qu'il rame. J'aurais bien voulu que la vidéo défile et que vous voyez aussi les sous-titres défiler, que vous voyez que c'est cohérent, que c'est lisible. C'est dommage que tu me fasses ça, toi. Je vais essayer de continuer autrement. Est-ce que ça va me le faire autant sur Internet Explorer? Je vais sur Internet Explorer. Faithful Word Baptist Church. Hop, Phoenix, c'est ça. faithfulwordbaptist.org. Le temps que ça charge, je vais me noter qu'il faut que je mette absolument le lien dans la description, sinon c'est clair que j'ai oublié. Voilà. Donc, je vais au texte. Je refais la manip parce que je voudrais absolument vous montrer les sous-titres qui s'enchaînent en français, que vous voyez quand même que ça ressemble à quelque chose. Bouddhisme et catholicisme. Tiens, on va faire ça. Il est bien celui-là, bouddhisme et catholicisme. Il est en tête de liste, ça fait 56 fois que je me dis qu'il faudrait que je le traduise. Donc je relance la lecture. Bon, sur Internet Explorer, il a l'air de mieux se lire. Donc les sous-titres en yankee là sont en route. Mais moi je veux pas de la merloc, je veux du français. Hop. Traduire automatiquement. French, French. Français, français. Clique. Je clique à côté. Et regardez là quand même. Ah. Regardez les sous-titres. Nous avons parlé de toute l'idolâtrie dans le bouddhisme, nous avons parlé du fait que leur objectif est pour atteindre le nirvana, qui consiste essentiellement à mourir et à ne jamais revenir. C'est fondamentalement un culte de la mort et une recherche de la mort. Nous avons parlé de tout ce qui est impliqué dans cela. Ensuite, nous avons parlé de la pratique du bouddhisme, des 3 éléments qu'ils suivent pour atteindre cet objectif de nirvana, la voie moyenne, etc., etc. Bon, vous voyez, c'est compréhensible, ça s'enchaîne de façon cohérente, ça a du sens. Si on veut suivre cet enseignement, on peut le comprendre. Avec sa Bible à côté, des fois il y a des mots où on sent que il y a eu un ratage dans la traduction automatique, mais on suit l'ensemble, voilà. Et je vous le répète, le but du truc, c'est d'atteindre, de pouvoir avoir à votre disposition l'étude de la révélation, tout ça, les études de chapitres spécifiques, un par un, la suite, voilà, le cantique des cantiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous avez de quoi faire, plutôt que de rester à attendre que moi je vous traduise un sermon par mois, au mieux, quand je suis en forme. Là, vous avez de quoi faire. Ensuite, on est d'accord, vous ne parlez pas anglais. Je vais vous donner quand même d'autres solutions. Donc, vous ne parlez pas anglais. Révélation 11, vous savez que c'est Révélation chapitre 11.
Ou Apocalypse chapitre 11. Bien, très bien. Maintenant, vous parlez pas anglais, ça veut dire quoi? Why we need heart tuning? Si tu parles pas anglais, c'est pas la peine. Donc, je vais aller sur Google Traduction. Voilà, Google. En général, je tape Google dans la barre de recherche et il va me proposer Google Traduction. Voilà, j'ai tapé Google Traduction dans la barre de recherche. Hop. Voilà, et j'arrive à Google Traduction. Je me l'ai peut-être déjà mis là. Je vais le fermer, tiens. Allez. Ah, tu rames ce soir Internet, je sais ce que t'as. Si c'est le réseau ou si l'ordi. Bon. Donc, je suis très intéressé par ces sermons du pasteur Steven Anderson en anglais, mais maintenant je vous ai montré comment on peut les avoir sous-titrés en français de manière très compréhensible. Super. Sauf que maintenant, comment je fais pour savoir ce que veut dire ces choses-là écrites en langage des cow-boys là qu'on comprend pas. Eh bien, celui-là, je sélectionne, voilà, oups, je clique en dehors de la ligne, je laisse le clic gauche appuyé, clique une fois et je laisse appuyer, et je sélectionne la ligne, voilà, je relâche, je fais soit clic droit dessus, copier, soit je fais sur mon clavier, je laisse enfoncer la touche CTRL, c'est-à-dire la touche CTRL, plus la touche C, et maintenant je vais sur Google Traduction, et là je vais coller ce que j'ai auparavant copié. Voilà. When the cat's away, the mice will play. Donc, il m'a automatiquement détecté l'anglais, et j'étais déjà en français. Imaginons que je sois en espagnol ici. Voilà, je suis là en anglais, il me l'a traduit en espagnol. Je me le mets en français. Je vous montre ça parce que comme j'avais préparé le coup avant, certains paramètres, certains réglages étaient déjà calés, et peut-être que vous arriverez, il va pas vous détecter que vous êtes en anglais, donc il faudra aller chercher anglais là ou là-dedans. Et anglais, et même chose, il faudra que vous mettiez français ici. Donc, when the cat's away, the mice will play, ça veut dire quand le chat n'est pas là, les souris dansent. D'accord, donc je comprends déjà ce que ça veut dire ça. Je vais plus loin. Woman walking in light of the Bible. Voilà, ça veut dire quoi en anglais? Je parle pas anglais. C'est pas demain la veille que je vais apprendre l'anglais. Donc, même chose. Je clique, je laisse appuyer, clic gauche, je laisse appuyer. Je vais sélectionner doucement. Hop, j'ai été trop loin. Copier. Je vais dans Google Traducteur. Je fais coller la CTRL V. Voilà, j'aurais pu aussi faire clic droit, coller. Voilà, je vais donc lui dire que là, c'est en anglais et que je le veux en français. Voilà ce que ça veut dire Woman working in light of the Bible. Ça veut dire les femmes travaillant à la lumière de la Bible. Voilà, c'est un enseignement sur les femmes qui travaillent selon la Bible. Donc c'est un peu fastidieux, mais en faisant comme ça, vous savez à peu près dans quoi vous vous engagez. Voilà, maintenant, rien qu'avec ce que je vous ai montré déjà, vous avez de quoi faire. Si vous voulez, si vous avez l'appétit pour les prêches du pasteur Steven Anderson, il y a du boulot. Il y en a quelques que j'ai traduits, que vous trouverez sur ma chaîne, même que je les ai doublés. Mais vous voyez, il y en a plein aussi que j'ai pas traduit parce que j'ai pas le temps de tout faire, j'ai pas doublé. Et si vous en sortez bien avec la lecture de sous-titres, et que vous voulez, je vous dis, je répète, être enseigné sur plein de sujets différents, et là, vous en avez plein. L'étude de Jérémie 1 à 13.
God hate divorce. Dieu est le divorce. Voilà, vous avez de quoi faire. Maintenant, tant que j'y suis, je me suis rendu compte que j'étais sur Chrome. Chrome, j'ai un module de traduction automatique. Là, ici. Traduire cette page. Traduire cette page. Hop, voilà, c'est tout autant utile. Je descends. Les Juifs et leurs mensonges. J'ai peur. Vous continuez. Voilà, secouez la poussière de vos pieds. Voilà, tout est traduit là automatiquement. Pâques, faits et fiction. Comment gagner des âmes. Vivre dans les derniers jours. 6 types de prières. La fierté. L'arche n'est pas le problème. Le culte des adventistes du 7e jour. L'école à la maison. Jésus dans Ésaïe 53. Les hypocrites. Vous êtes l'édifice de Dieu. Le vieil homme contre le nouvel homme. Pourquoi nous sommes baptistes? Voilà, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Hop, un dernier pour l'exemple. Voilà, un péché jusqu'à la mort. Part of 1 John chapter 5 that I want to focus on is beginning there in verse number 6. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les sous-titres sont déjà activés parce que je les avais activés à la précédente vidéo. Je vais dans les paramètres, sous-titres, traduire automatiquement, en français. Ah oui, c'est vrai, je suis sur Chrome et il me fait n'importe quoi. J'aurais dû le faire sur Internet Explorer. Oh. Français, j'ai cliqué, je clique à côté. Voilà, je vous ai montré encore une énième fois pour que ça percute bien, 2 ou 3 fois au moins. Vous voyez, vous avez le sous-titre traduit en anglais. Autre chose, je vais vous montrer sur Internet Explorer, ça me fatigue. Il est 11 heures déjà, je vais aller me coucher. Voilà, je vais aller ici. Je vais ouvrir The Everlasting Punishment of Hell, ça veut dire le punissement éternel de l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui vous racontent que l'enfer, en fait, c'est pas éternel. Blablabli, blablabla. Bref. Je vous ai montré déjà le plus gros. Je vais vous montrer. Ouais. Internet a décidé de m'embêter ce soir. Je suis fatigué, moi je vais aller me coucher. Dépêche-toi. Donc, une dernière chose que je voulais vous montrer concernant les sous-titres. Voilà, donc, traduire automatiquement en français, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Voilà. Très bien. Hop. Ce soir, je vais prêcher au sujet de l'enfer, et quand vous allez à propos de l'enfer, vous devez vraiment vous concentrer sur un aspect ou une emphase, juste parce que il y a tellement de textes sur l'enfer. Quiconque lit la Bible sait que c'est quelque chose qui revient souvent, surtout quand vous lisez le Nouveau Testament. Encore et encore, Jésus-Christ a parlé de l'enfer, les épîtres parlent de l'enfer, etc. Donc vous voyez, j'insiste, je rabâche, je vous montre ça une 12e fois, que les sous-titres traduits automatiquement en français s'enchaînent bien, c'est lisible, c'est cohérent, ça a du sens, on peut le suivre pendant 1 heure. Maintenant, vous me dites, j'ai des problèmes de vision. Voilà. Eh bien, vous allez là dans les paramètres. Déjà, vous allez enlever ces annotations en haut là qui m'énervent. Sous-titres, vous allez dans les sous-titres.
tout en haut là, vous avez les options des sous-titres. Vous avez des problèmes de vision, ben hop, je vais dans les tailles de police et je vais l'agrandir à 300%. Allez, 400%. Je reviens en arrière ici au menu précédent. Je vais mettre la couleur de la police en jaune. Voilà, je reviens encore en arrière au menu précédent. Opacité de l'arrière-plan, c'est-à-dire de ça là, du bandeau autour, je vais mettre 100%. Voilà, donc si vous avez des problèmes de vision, regardez, là d'un coup, c'est plus facile à lire. Feu éternel, mais quand ils y arrivent, ils brûlent, mais le feu ne fait que garder brûlant. J'ai entendu des gens essayer de contourner le fait qu'ils parlent de feu éternel et la fumée de leur tourment monte pour toujours. Eh bien, tu sais, la fumée ne fait que monter, le feu ne fait que brûler sans personne. Non, non. La Bible dit qu'il y aura un lieu de punition éternelle, et si nous prenons juste que pour ce qu'il dit, c'est une punition qui dure pour toujours. C'est la honte et le mépris éternel. Vous voyez, encore une fois, c'est compréhensible, ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Et donc, je vous disais, si vous avez des problèmes de vision, vous pouvez agrandir les sous-titres. Autre chose, vous avez des problèmes de lecture. Vous n'êtes pas le champion de la lecture. Et là, ça défile trop vite pour vous, là, les sous-titres. Hop, pas de souci. Sous-titres, j'y reviens. Non. Et excusez-moi. Au-dessus de la ligne des options de sous-titres, vous avez vitesse. Et je vais ralentir la vitesse de lecture. Je vais la ralentir, soit je vais la diminuer. Comment je vais exprimer ça? Soit la vitesse de lecture va être multipliée par un coefficient de 0,5, c'est-à-dire que ça va être 2 fois plus long à lire, soit elle va être multipliée par un coefficient de 0,75. Donc, on va dire comme ça que ça va être 1,25 fois plus lent. Vous allez avoir plus de temps de lire les sous-titres. La vidéo va ralentir. Je mets 0,5. Voilà. Et regardez. Là, la vidéo est lue au ralenti. Vous avez le temps de lire les sous-titres. Parfois, nous avons besoin d'un sermon prêché sur l'enfer pour que la doctrine de l'enfer soit enracinée. Voilà, j'ai le temps de le lire, là. En nous, afin que nous ne sommes pas ballottés avec chaque vent de fausse doctrine où les gens... Voyez, j'ai le temps de lire, là. À noter sur Internet Explorer que si, hop, je clique ici, ou je mets sur pause, ou quoi que ce soit, hop, ça revient à la vitesse normale. À chaque fois, il faut remettre vitesse, soit en cliquant à côté, est-ce que ça va le faire? Non. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Sur Internet Explorer, c'est pénible parce qu'à chaque fois que vous avancez sur la barre ou que vous faites pause, il faut, par exemple, cliquer un autre réglage et revenir pour remettre en route le 0,5. C'est un peu nul, mais c'est comme ça. Voilà. Vous n'avez pas ce problème sur Chrome, par exemple. Voilà. Sauf si vous le lisez sur Chrome. Mais Chrome, ce soir, il veut pas. Voilà. Donc, j'ai fait le tour du plus gros. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Elle dure pas 50 ans aussi, cette vidéo. Ouais, je sais ce que je voulais dire. Voilà, je vais sur un site au hasard. Non, ça je le garde pour la faire, allez, on bataille pas. Ensuite, je vais vous montrer rapidement une autre façon pour trouver des sermons avec des sous-titres. Plus rapidement, je vais sur YouTube, je cherche. Regardez bien la formule.
S. Anderson 1611. Entrée. Allez. Voilà, donc j'ai fait une première recherche en utilisant le critère S. Anderson 1611. Faut bien que vous fassiez avec ça. Vous pouvez faire à la rigueur avec Steven Anderson. Bref. Et là, j'applique ce filtre. Sous-titres. Et voilà. Vous avez plein de sermons avec les sous-titres. Je le répète, comme je disais au début de la vidéo, qui ont été créés à la main en anglais, et donc qui pourraient être traduits automatiquement en français en n'ayant pas trop de pertes en ligne. Ça va être très correct, on va pouvoir comprendre. Vous n'aurez pas à attendre que je choisisse tel ou tel sermon de moi-même à traduire. Voilà. La scientologie à la lumière de la Bible. Hop, j'ouvre. Directement donc sur YouTube en appliquant juste un critère. L'avantage de cette solution, c'est que vous aurez tout ce qui est un sous-titre, parce que ce que vous avez sur le site directement de l'église, que j'ai fermé la fenêtre, vous n'avez pas tout ce qui comporte un sous-titre sur YouTube. Sur le site de l'église du pasteur Steven Anderson, vous n'avez pas tout l'ensemble des sermons qui comportent un sous-titre, alors que sur YouTube, oui, vous avez tout. Et vous aurez normalement des petits extraits, des choses, on va dire, annexes, qui ne sont pas des sermons, tout ça, qui seront aussi sous-titrés si ça vous intéresse. Par exemple, je vais aller voir. Des chansons. Des hymnes en anglais, chantés en anglais, avec des sous-titres que vous pouvez traduire automatiquement en français, si ça vous intéresse. The Bible Way to Heaven, c'est un plan de salut, quoi. La voie biblique vers le ciel. Voilà, avec le sous-titre, c'est un petit morceau de clip de 7 minutes 30. Voilà. Vous avez des petites choses en plus, comme par exemple, les minutes, les moments, on va appeler ça King James Bible. C'est des petits extraits comme les moments Israël, comme les moments Trinité et compagnie, sur la King James, comment les versions anglaises des Bibles sont corrompues. Nous les francophones, surtout vous qui parlez pas anglais, ça vous intéresse pas beaucoup, on va dire, à la base. Mais au final, oui, parce que c'est les mêmes corruptions au niveau du sens qu'on retrouve dans les Bibles françaises. C'est le même plan qu'il y a derrière. Hein, c'est quand même assez intéressant au final. Voilà l'intérêt de passer par YouTube, taper Sanderson 1611 et après de rajouter le critère sous-titre pour faire ses recherches de sermons et de vidéos en tout genre avec des sous-titres. Voilà, filtre. Sous-titre, il est où? Voilà, sous-titre, voilà. Il est un peu perdu au milieu, il faut le trouver. Donc, je finis mon exemple avec le sermon, la scientologie à la lumière de la Bible. Donc, j'ai toujours les mêmes paramétrages de sous-titres qui sont restés depuis la dernière fois, quand je montrais pour les gens qui ont des problèmes de vision. Allez, je vous montre pour la 14e fois. Sous-titres. Traduire automatiquement. ABCDF français. Clique. Je clique à côté. Voilà. Donc vous voyez, les sous-titres traduits automatiquement en français s'enchaînent de façon assez cohérente, c'est compréhensible. Si vous voulez aller sur ces enseignements, vous pouvez en tirer des bénéfices au lieu d'attendre après moi. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Je vais aller sur le site du pasteur Steven Anderson.
Tac. Pour montrer une fonction un peu plus évoluée. Voilà. Est-ce que je vous le montre ou est-ce que je vous le montre pas? Elle commence à être longue cette vidéo. Moi j'ai envie d'aller me coucher, ça me fatigue. Je vais le zapper si ça vient pas très vite. Donc maintenant deux choses à dire pour terminer. Première chose qui est très importante à savoir. Bon, vous avez regardé ma vidéo. Ah, ça vous a donné au moins l'opportunité d'aller voir pas mal de sermons sous-titrés en français. Ça vous arrange, vous aviez envie. Vous étiez un peu limité à attendre après moi ou d'autres chaînes qu'on traduise les sermons en français. C'est bien. Mais ça ne marchera que si YouTube ne sanctionne pas la chaîne de Steven Anderson. C'est déjà arrivé en début d'année, là, 2018. Il a eu deux avertissements. Donc, il a tout fermé, il a baissé les rideaux de sa chaîne YouTube pendant 3 mois, le temps que les avertissements s'en aillent, soient absorbés. Il dure pendant 3 mois, quoi. Donc, pendant ces 3 mois, ma méthode, s'il n'y a plus les vidéos avec les fichiers sous-titres qui sont installés dessus, les fichiers sous-titres créés manuellement, ma méthode, elle ne fonctionne plus. Vous n'avez plus accès aux vidéos. Vous pouvez trouver ailleurs des vidéos de ces sermons, mais qu'en anglais. Et donc, je rappelle, cette vidéo est pour aider ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, première chose, sachez qu'à tout moment, ça peut sauter et il n'y a plus rien. Voilà. Et la deuxième chose, pour finir, je vais arrêter ici. Par rapport à cette vidéo, par rapport à la méthode que je vous montre, s'il vous plaît, faites-moi un retour. Dites-moi si ça vous convient. Vous utilisez cette méthode et vous vous rendez compte déjà que ça fait au moins 2 ans que j'aurais dû faire cette vidéo pour vous expliquer comment faire. Et vous en sortez très bien. Vous arrivez à lire des vidéos avec des sous-titres à peu près cohérents. Ça décuple le nombre de sermons auxquels vous avez accès. Dites-le moi que je le sache. Comme ça, moi, de mon côté, niveau gestion globale de mes traductions, quant à la planification générale, j'irai plutôt sur des sermons et des films, ce genre de choses, où il n'y a pas de fichier sous-titres créés préalablement en anglais. Voilà, comme ça sera complémentaire. Aussi, même chose, si ma méthode que je vous ai montrée, vous essayez et au final, ça marche pas, vous y arrivez pas, dans le sens que les sous-titres, non, vous n'arrivez pas à les lire, c'est un peu trop du charabia. Il faut que vous continuez à vous appuyer sur moi pour que je vous fasse des traductions. Dites-le aussi dans les commentaires. Dites-le. N'ayez pas peur. Mettez-moi au courant que je sache à comment tenir un horizon lointain. Que je puisse planifier ça à grande ligne. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser ça dans les commentaires. Si vous avez quelques problèmes, allez-y, dites-le moi dans les commentaires. Je vois, en gros, les problèmes qu'il pourrait y avoir. Je peux vous aider vite fait, quoi. Ça va pas me prendre trop d'énergie, trop de temps, je vais dire. Donc, n'ayez pas peur là-dessus. N'ayez pas peur. Donc, s'il vous plaît, faites-moi des retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça marche, si c'est agréable, ou sinon c'est pas possible. Dites-le moi s'il vous plaît. Bon. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va décupler le nombre de sermons auxquels vous allez pouvoir accéder. Moi de mon côté, je vais pas m'arrêter de faire des traductions. Mais si vous pouvez passer à 1, 2 ou 3 niveaux dessus, sans parler anglais, ou même peut-être pour certaines personnes qui ont quelques bases minimum d'anglais, ça va leur permettre d'aller un peu plus loin, d'apprendre mieux l'anglais. Moi aussi, j'ai progressé en anglais. Mais je vous le répète une 4e fois, s'il vous plaît, mettez-moi un retour, un feedback, comme on dit en anglais, dans les commentaires, pour savoir si c'est efficace ou non, cette méthode. Bon, je vous laisse. À bientôt.